Niger abrite plusieurs réserves faunistiques, dont celle de l'Aïr et du Ténéré qui figurent parmi les plus vastes du monde. Au Niger, nous avons 7 aires protégées. Et les 7 aires protégées sont d'abord le parc national du W, que nous appelons maintenant depuis un certain temps parc régional du W. Elle fait 220 000 hectares. Ensuite, maintenant, nous avons, quand on remonte, la réserve totale de faune de Tamou, qui fait 77 000, du moins 77 740 hectares. Et ensuite, un peu plus à l'est, si vous voulez, il y a la réserve partielle de faune de Dosso, qui fait 306 000 hectares. Alors, ensuite, il y a une petite réserve qui est au centre du Niger, qui est pratiquement l'une des dernières au Sahel, dans l'Ouest africain ou de manière générale au Sahel, qui est la réserve totale de faune de Gadebéji, qui fait à peu près 76 000 hectares. Ensuite, on va dans les grands domaines, qui sont la réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré, et qui fait à peu près 7 338 000 hectares. Et donc, cette réserve, elle englobe ce qu'on appelle la réserve, disons, le sanctuaire, ou la réserve intégrale, ou le sanctuaire des Adax. Ensuite, il y a la réserve naturelle nationale du termite et Tintouma, qui est la dernière, créée en 2012 par les autorités actuelles, compte tenu effectivement de leur engagement dans la conservation de la biodiversité et donc dans la conservation des espaces. Afin d'accompagner les autorités nigériennes dans la gestion durable des aires protégées, l'Union européenne finance plusieurs projets d'appui à la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité animale. L'Union européenne lutte à côté du Niger à travers le ministère de l'Environnement pour une conservation durable des aires protégées. C'est un domaine extrêmement important pour un pays comme le Niger qui subit de plein fouet le changement climatique. Donc l'Union européenne est très présente. Elle se situe pleinement dans un cadre conventionnel, un cadre réglementaire, national. Elle s'aligne donc sur les priorités du gouvernement. La valorisation de la biodiversité s'inscrit dans le cadre stratégique et politique mis en place par le gouvernement. Je citerai en l'occurrence le plan d'action de l'initiative 3N du président de la République, mais également le plan d'action qui soutient la stratégie pour la biodiversité et le cadre de politique d'environnement et développement durable au Niger. L'Union européenne est un de nos partenaires de longue date dans le domaine de la protection de la biodiversité. Les interventions de l'Union européenne dans ce domaine, donc d'appui à la biodiversité, ne datent pas d'aujourd'hui, donc ça fait déjà pas mal d'années. Des montants assez importants de 43,7 millions d'euros qui ont été engagés, donc c'est plus de 2 milliards de francs CFA, avec des programmes comme EcoPass, d'appui au parc de l'entente, des interventions très importantes dans la zone de Kouré, c'est la protection des girafes, qui est un grand succès pour l'Union européenne parce que c'est finalement la plus grande réserve naturelle de girafes au monde, un grand succès, une source d'inspiration. Et puis, dans la partie saharo-sahélienne, là aussi, donc la mise en la constitution finalement d'une des plus grandes réserves au monde naturelles, qui est la réserve de Tintouma. Le Niger est passé donc d'une protection de 6% de ses espaces naturels à 14%, alors que la moyenne est 12%. Le Niger doit relever plusieurs défis liés à la protection de la biodiversité animale. Il s'agit notamment du braconnage, de la dégradation de l'environnement, de l'envasement des eaux et des pollutions diverses, de l'exploitation minière et des activités extractives, de l'avancée du front agricole, des défrichements anarchiques et des déboisements illicites, des feux de brousse, du pâturage illégal, des variabilités et changements climatiques.
Ainsi, grâce aux actions de l'Union européenne, l'un des principaux partenaires du Niger en matière de gestion des aires protégées, les structures compétentes engagent des actions de lutte pour arriver à une meilleure gestion des aires protégées au Niger. L'Union européenne a apporté un appui conséquent à la conservation des aires protégées du complexe W et la réserve naturelle nationale du termite et du Tintouma. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme, surtout d'appui au parc de l'Entente et celui du projet gestion durable de la biodiversité sahélo-saharienne de la réserve naturelle nationale du termite Tintouma. Ces appuis se résument comme suite. Il y a la réalisation des infrastructures, l'appui en logistique, le renforcement des capacités des acteurs et la mise en œuvre des activités de surveillance et de suivi écologique. Moi, je peux même dire que l'Union européenne est un des partenaires, je dirais, privilégiés ou vraiment pionniers dans la conservation des aires protégées et de la faune au Niger. Avec l'appui de l'Union européenne, nous avons consacré la régionalité. Dans le cadre d'un projet qui s'intitulait Antilope sahélo-saharienne. L'objectif de ce projet était de créer une aire protégée dans la zone du massif de termites et du désert de Tintouma, donc qui se trouve à cheval sur 3 régions, Zinder, Difa et Agadez. Et ce projet était dans un premier temps financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Et très vite, l'Union européenne a également pu financer ce projet à travers une subvention qui a coïncidé avec la création de la réserve naturelle nationale de termites et Tintouma le 6 mars 2012. Donc on peut dire qu'on a, grâce à l'Union européenne, atteint nos objectifs à travers la création de cette réserve. Alors pourquoi c'était important de créer cette réserve? Parce que dans cette partie du Niger, dans ce grand Sahara, on trouve les derniers, vraiment la dernière arche de Noé concernant la biodiversité sahélo-saharienne. Et on retrouve notamment des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, comme l'adax, dont malheureusement les effectifs sont très peu nombreux. Il y a quelques dizaines d'individus qui sont à l'état sauvage, et la majeure partie de ces individus se trouve au Niger. Alors il n'y a pas seulement que l'adax, il y avait aussi un enjeu très important pour protéger la gazelle d'Ama, que vous connaissez bien, vous les Nigériens, puisque c'est le MENA en Haoussa, c'est l'emblème des équipes nationales, l'équipe nationale de football notamment. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que peu de gens savent que cette espèce est en danger. Et elle est tellement en danger qu'elle a été listée en 2008 par l'IUCN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur la liste rouge des espèces menacées. Cette réserve, cette zone du massif de termites et du désert de Tintouma, elle regorge encore de plein de richesses incroyables au niveau de la biodiversité. Donc on a parlé de ces 2 espèces emblématiques que sont l'adax et la gazelle d'Ama, mais aussi des gazelles d'Orcas, que vous connaissez sous le nom de Baréoa. Il y a aussi toute une communauté de carnivores, unique, encore une fois unique dans le monde, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le guépard saharien, la hyène rayée, le chacal commun, le fennec, le renard de Rupel, et je pourrais en citer plein d'autres. L'Union européenne, nous avons 2 types d'appui. Le premier appui, et certainement qui est très important, c'est le financement. Le financement de toutes nos actions de conservation, les différents volets tels que je l'ai dit, volet conservation, volet suivi écologique, volet développement local, etc. L'Union européenne a financé donc la création de la réserve. L'Union européenne a financé le projet qui a élaboré le plan d'aménagement, de gestion et de conservation de la réserve. L'Union européenne, à travers ce projet, est en train de financer la mise en œuvre de ce plan d'aménagement, de gestion et de concertation. Mais le deuxième appui de l'Union européenne, c'est l'appui diplomatique. Là où on n'arrive pas finalement à pousser les choses, nous avons vu, j'ai encore à l'esprit cette lettre écrite
par l'actuel ambassadeur de l'Union européenne qui a demandé, qui est écrite au Premier ministre et en faisant cesser à la présidente de la République, au ministre de l'Environnement, attirant leur attention sur la destruction de la population de la Dax dans la zone où ils financent. L'Union européenne a financé les PDC et nous on a pu insérer la réserve dans les PDC. Et l'Union européenne, à travers des projets, a appuyé dans le cadre de l'éducation en recrutant des élèves ici de milieux défavorisés et également réalisation des ouvrages hydrauliques. La population de Tesker, sa reconnaissance, ils voient les réalisations devant eux. Ils étaient dépassés, que vraiment l'Union européenne pense à eux. Au nom de la population de Tesker, je peux dire que l'Union européenne, on est vraiment satisfait. On leur remercie beaucoup. L'Union européenne, donc, dans le cadre de la conservation donc, de la faune, donc, les a dotés de matériel, appareils GPS, Touraya, tout ça là. Donc ça là, c'est pour pouvoir mieux communiquer avec les forestiers donc, de la réserve. Donc eux, ils sillonnent donc, toute la zone. Chaque mois, ils font 10 jours de mission de patrouille et de sensibilisation. Quand ils trouvent par exemple un braconnier, donc, ils informent directement donc, les forestiers donc, de la réserve et ils mettent la main là-dessus. Aujourd'hui, on a 35 agents forestiers donc, qui sont basés à Tesker. Grâce aux actions menées pour la conservation et la valorisation de la biodiversité animale, le Niger a enregistré un accroissement des espèces protégées, notamment le nombre de girafes qui est passé de 52 en 1996 à 500 en 2016, ce qui montre l'intérêt de la population quant à la protection de ce patrimoine naturel touristique qui fait la fierté du Niger. En tout cas, en fonction de ce que nous voyons, nous pensons que les Nigériens ont pris conscience de la diversité biologique animale. Je vais l'étayer à travers l'exemple de la girafe. Je pense que c'est un pas qui a été fait. Et si il y a cette réussite, c'est parce que les populations locales y ont contribué. De plus en plus, nous allons vers le transfert de compétences aux collectivités. Et en ce qui concerne les aires protégées, le Niger a déjà signé avec les collectivités locales plusieurs documents de cogestion. Les perspectives de coopération sont très bonnes. Je crois pouvoir dire que en cours, nous en avons discuté récemment avec les autres collègues de l'environnement et du développement durable qui partagent le complexe W, ce qu'on appelle le WAP, le complexe W Arli Pendjari, pour une intervention plus conséquente encore de l'Union européenne pour la préservation des écosystèmes dans cette zone très cruciale. Beaucoup a été fait, mais le changement climatique est là. Également, donc, vous savez, donc, le président, donc, son Excellence le président Issoufou, il en fait un plaidoyer extrêmement important pour rappeler qu'il y a énormément de hectares, 5 000 hectares de terre par an qui sont perdus donc, à cause du changement climatique, et il fait le plaidoyer pour en récupérer 200 000 par an pour essayer de rétablir et de lutter contre le changement climatique. Donc c'est extrêmement important, un investissement qu'il faut poursuivre en soutenant les autorités qui se battent au quotidien pour maintenir donc, la conservation donc, de ces espaces naturels et de la biodiversité. Un deuxième lieu, donc une concertation avec tous les acteurs. Les acteurs, c'est les autorités administratives. C'est dans la zone de l'Aïe, des Mérés, également donc, les sociétés pétrolières. Un autre fléau, c'est le braconnage. Ça, c'est vraiment un problème majeur parce qu'il faut à la fois réprimer, donc, faire de la sécurité, interdire certaines pratiques, qui évoluent d'ailleurs dangereusement parce qu'on a passé donc, du commerce de la viande boucanée au commerce des animaux sur pied dans les zones urbaines, à Niamey notamment, etc. Bien sûr qu'il faut réprimer, mais il faut aussi faire de la pédagogie, éduquer les personnes, donc il y a tout un travail à faire
extrêmement important et améliorer aussi la capacité évidemment des autorités et qui se battent contre ce fléau. Enfin, donc moi je voulais conclure en se tournant vers l'avenir, en disant, bon, j'ai parlé des projets qui sont en cours, qui se terminent, mais il y a bien sûr une continuité. Que ce soit dans la zone du parc W, donc dans les 3 pays contigus, dont je vous ai déjà parlé, donc le Niger, Togo, Burkina Faso, Bénin. Autour du parc, il y a évidemment des nouveaux financements. Il y a 38 millions d'euros, donc à savoir 25 milliards de francs CFA qui vont démarrer, pour appuyer des projets qui vont démarrer, donc à cet égard. Et puis, donc, dans la zone sahélienne, un projet donc, de 7 millions d'euros, donc à savoir 4 milliards de francs CFA qui vont venir en appui pour poursuivre les efforts, y compris dans l'Aïr et la zone du Ténéré. Au Niger, la protection de la nature est une nécessité, car sa dévastation a des effets néfastes sur la vie de l'homme. La protection et la création des aires protégées restent l'une des meilleures solutions de lutte contre les variations du climat. Les actions financières de l'Union européenne en matière de conservation de la biodiversité animale permettront au pays d'avoir une meilleure gestion des aires protégées, tout en ayant de bonnes résolutions en la matière.